Florent, Raphaël les cités. Je pense que globalement, tu peux mettre 7 des 10 joueurs de champ dans la catégorie je suis entraîné par un coach qui. Alors, même si Kane, voilà, ça fait un petit recul depuis que Mourinho est là, mais par un entraîneur qui veut qu'on presse, qu'on puisse permuter, qu'on puisse porter la balle. Et en gros, si tu veux vraiment mettre. Mais encore, hein, c'est un degré, voilà, c'est pas scandaleux. T'as en gros cette espèce de côté gauche, Shaw latéral, Rice, double pivot côté gauche, et Mix central gauche, qui en sont un peu moins dans ce projet-là, mais qui pourraient quand même le faire. Mais sinon, tout le reste de l'animation sont des joueurs qui, a priori, entre quelqu'un qui joue à Leeds, quelqu'un qui joue à City, quelqu'un qui joue à Chelsea, logiquement, tu dois assez vite pouvoir parler à peu près le même football. Et là, j'ai l'impression que non, en fait. Ouais, ouais, mais j'ai la même impression que toi, c'est-à-dire que quand on remonte un petit peu, on peut faire le parallèle par exemple avec l'Italie, qui est une équipe avec des joueurs qui a priori parlent un petit peu le même football sur le papier et qui parlent vraiment le même football quand ils sont associés sur le terrain avec Mancini. Et c'est vrai que là, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. Et déjà, il y a une chose, ça me gênait déjà lors du premier match. Et j'ai rien contre la prestation de Phillips en tant que joueur. On en avait parlé déjà lors du premier match. Il est décisif, etc. Mais je comprends pas que Southgate aligne à la fois Rice et Phillips sur le terrain, surtout dans des matchs comme ça face à l'Écosse où tu vas avoir le ballon. Phillips pourrait tout à fait jouer à la place de Rice et être ce 6 reculé qui fait vivre le ballon, qui est présent dans le premier interligne et qui te fait avancer. Et ça te permettrait de mettre un profil capable plus de manier le ballon côté droit, comme Mount. Ça te permettrait peut-être de recentrer Foden et de mettre un Sancho sur l'aile droite. Ça te permettrait quand même beaucoup de choses et beaucoup plus que ce Rice Phillips qui, à mon sens, peut te servir dans des matchs où tu es en 4-2-3-1, tu vas te retrouver avec ce duo-là en double pivot et les mecs vont assurer la chose. Ou en 4-3-3 comme ici où Phillips va chasser un peu plus haut. Mais dans ce schéma-là, dans une situation où tu as la balle, je comprends pas que Mount soit le seul joueur valable dans l'interligne, même si après il y a des permutations, Foden peut rentrer, etc. Mais justement, Foden est beaucoup plus utile, j'ai l'impression, à cette Angleterre quand il rentre intérieur que quand il est collé à l'aile. Donc voilà, il y a ce choix-là dans l'entrejeu que personnellement je ne comprends pas, surtout vu les adversaires affrontés jusque-là, la Croatie et l'Écosse, où tu n'avais pas forcément besoin de blinder autant. Après, le jour où tu vas jouer l'Espagne, peut-être que oui, là, tu n'auras pas la balle et tu auras peut-être plus besoin de ça. Mais là, Mais je comprends pas. tu vois, Flo, ce que je me disais quand tu voyais les noms alignés, notamment la façon dont tu as joué Rice, qui est quand même très reculé, mais qui est dans entre-deux, il n'est pas entre les deux centraux, il est pas près des milieux plus avancés, il est entre les deux dans une zone qui finalement est jamais attaquée. Je me disais, mais si tu l'as lui, tu peux envoyer tes latéraux jouer très haut, comme ils le font en club d'ailleurs, parce que Shaw et James ont souvent été des pistons finalement dans leurs équipes respectives, et c'est pas Mhm. du tout le cas, et du coup l'Angleterre a pas trop de largeur via ses latéraux, a pas beaucoup de joueurs entre les lignes parce que finalement Foden joue assez excentré, que Mount il permute souvent avec Sterling, mais que t'en as pas vraiment un qui va se fixer dans des zones intéressantes. Et tu as un espèce de no man's land sur les ailes où finalement tu sais pas trop quoi en faire. Je trouve que l'utilisation des latéraux est très particulière par rapport à ce que tes joueurs sont capables de faire en club. T'aurais eu le même, enfin si Alexander Arnold avait été là, t'aurais eu le même problème. C'est-à-dire que qu'est-ce que t'aurais fait de lui? Qu'est-ce que tu ferais de Chilwell dans cette équipe? Il joue beaucoup trop bas, on dirait. Ça fait un peu penser à l'OL de Silvino, où les latéraux jouent bas sans qu'on sache par quoi c'est compensé ou pourquoi c'est comme ça. Mais Raphaël, c'est d'autant plus étonnant que quand tu vois la liste, finalement, tu te dis, bon, a priori, s'il y a bien un truc qu'il va pas faire, c'est aligner un double pivot, parce que vraiment, alors tu peux faire descendre des joueurs, hein, mais si tu parles de ces profils plutôt 6-8, assez défensifs comme Philippe Rice, le seul qui soit dans ce registre-là, c'est Bellingham. Après, je vais pas m'amuser à citer tout le monde, mais c'est-à-dire que tu ferais descendre plutôt des créateurs type Grealish, après, bon, ça serait carrément faire descendre Mount et faire entrer un Sancho. Ils peuvent le faire, hein, ou faire descendre Foden. Mais c'est-à-dire que tu as un nombre d'éléments offensifs qui est colossal. Mm. Tu as trois vraiment joueurs de double pivot et tu en alignes deux. Et vraiment, moi, quand je vois la liste, je me dis, bon, s'il y a bien quelque chose qui n'arrivera pas, c'est ça, quoi. Il va mettre genre Rice un peu tout seul ou Phillips un peu Bah, tout seul. Et puis derrière, il y aura vraiment des gens de percussion, quoi. En vérité, t'en as 4 parce que ce serait Anderson le quatrième. Mais Oui, mais Henderson n'est plus là. Donc, Mhm. ouais. Ah, tu sais pas dans quel état il est. Donc c'est vrai que c'est un premier problème. Mais non, mais vraiment, l'utilisation des couloirs, l'occupation des couloirs,
elle pose question. Je trouve que ça avait déjà été un peu le cas contre la Croatie, mais finalement, tu n'en avais pas eu besoin pour créer des différences parce que tu avais trouvé un Phillips à l'intérieur qui s'était proposé, même dans les appels dans la profondeur, comme le disait Flo au début. Mais là, c'est une équipe assez inoffensive, et de ce que je lisais des journalistes ou chroniqueurs anglais ou même des en franco-anglais en quelque sorte comme Philippe Auclair, c'est qu'ils comprennent pas le style des deux milieux et surtout le style de jeu qu'ils ont appliqué là sur cette rencontre où il y a très peu de passes verticales. Alors Rice, à chaque fois qu'il reçoit le ballon, il le conduit puis il va jouer sur le côté, mais il n'y a aucun décalage créé. Il y a très peu d'actions en une touche où ça combine, où ça synchronise les déplacements, soit dans un demi-espace, soit vraiment sur un flanc, voire en s'appuyant sur Kane qui est capable de le faire. Donc t'es sur un rythme très faible, très léger, où finalement tes différences vont venir de Sterling qui va essayer de percuter et d'éliminer un, deux, trois joueurs peut-être. Et sinon, il y a quand même très peu d'idées dans une équipe où la plupart de ces joueurs-là ont des idées quand ils jouent, quel que soit le contexte. C'est assez frustrant finalement. Florent, est-ce que la solution de facilité, ça serait pas d'arrêter de faire une espèce de vouloir construire un peu comme le font les Guardiola, les Tourelle, sauf que tu n'arrives visiblement pas. Et alors je dis pas que c'est ça que je ferais, hein, mais remplacer par exemple Foden par Sancho, en plus de Kane, tu mets un Calvert-Lewin, tu dis à Kane d'arrêter de dézonner et tu mets les ballons dans la boîte et tu me dis à Reece James de faire des centres, à Luke Shaw de faire des centres et t'as sur un projet de jeu un petit peu moins ambitieux, mais bon, puisque visiblement tu n'arrives pas à faire les décalages au sol, alors ça peut toujours s'améliorer, hein, mais là ça fait 2 matchs où tu te rends compte que sur les 180 minutes, il y en a 160 où il n'y a pas grand-chose à retenir. En tout cas, ça garantirait, s'il utilise cette formule, un très très grand spectacle face à la République tchèque en termes de centre et de duel aérien. Il y aurait du répondant. Après, il y a aussi un truc, c'est que j'ai pas souvenir, tu vois, on parle des zones de combinaison où en effet, entre Mount et Sterling, il y a des choses qui peuvent se passer, qui se passaient déjà lors du premier match et qui se sont encore passées aujourd'hui avec des permutations, etc. Mais l'équivalent n'existe pas vraiment à droite. On n'a pas vraiment vu Foden et Phillips combinés, ou encore plus avec James qui restait un cran plus bas. Et surtout à l'intérieur, est-ce que vous avez souvenir d'un appui remise de Kane Non. qui trouverait quelqu'un? Et ça c'est quand même très super surprenant parce que si Kane a progressé depuis 5 ans, c'est quand même dans ce jeu-là, dans ce type d'association-là, et il est jamais recherché. Alors c'est vrai que de toute façon, même quand il décroche, Flo, même quand il décroche, il n'y a pas d'appel en profondeur. Alors c'est pas qu'avec Mourinho, mais Son pouvait le faire, d'autres joueurs, Lucas Moura pouvait le faire, même Bergwijn pouvait le faire. Là, il n'y a rien autour de lui qui s'associe à son profil. C'est ça, il y a rien qui s'associe, qui parle le même football que lui, pour rester sur une expression qu'on a utilisée jusque-là. Et c'est vrai que ça, c'est aussi très, très problématique parce qu'en fait, à part ce côté gauche où ça fonctionne pas trop mal, dans toutes les autres zones du terrain, il y a rien qui va. Mais c'est vrai que aussi sur le jeu intérieur, à partir du moment où les 3 de derrière cherchent jamais cette passe-là, alors que Stones en serait capable, mais si Stones est le seul à en être capable, il est facile de le cibler pour les adversaires. C'est facile de bloquer un seul relanceur derrière, un seul relanceur valable. Donc il y a aussi ce problème-là qui se pose et qui leur complique fortement la tâche au moment de construire. Je sais pas ce que tu en as pensé, Raphaël, mais par moment, les déplacements de Kane, alors évidemment, il était moins souvent trouvé, il allait pas forcément dans les bonnes zones, mais ça me faisait un peu penser à certains matchs de l'Argentine avec Messi, où le gars décroche, mais sort finalement totalement du jeu, du bloc adverse, et devrait construire, sauf que bah, si Kane dézone, c'est justement pour embarquer quelqu'un et pour que quelqu'un d'autre prenne la profondeur. Là, vraiment, ça allait pas forcément dans le sens du jeu. Je sais pas à quel point c'est sa faute à lui, c'est qu'il time pas bien ces trucs, ou simplement le fait que bah, s'il fait ça, normalement, il y aurait des appels autour, et que là, ils sont pas faits. Alors, c'est pas que le problème d'Harry Kane, mais c'est un joueur tellement fort qui est quand même meilleur buteur, meilleur passeur du championnat anglais. Là, il traverse les 2 matchs quasiment comme une ombre, alors que c'est peut-être lui le joueur qui peut faire des différences et qui peut permettre à l'Angleterre de faire demi, voire finale. Ouais, non, mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il sort tellement du bloc qu'il devient limite, il vient dans la position Tony Kroos, dans une zone où en plus tu avais déjà Rice qui n'était jamais attaqué, mais qui apportait rien balle au pied. Et c'était encore plus frustrant parce que du coup, tu avais envie de lui dire, mais vu que tu n'es pas attaqué, ça veut dire que à la limite, tes centraux, ils n'ont même pas besoin que tu sois là. Il va te mettre plus haut entre de lignes, termine plus avec Phillips, quand tu reçois le ballon, porte-le, va fixer. Et ben non, c'était pas du tout ça. Donc, mais c'est pas contre Rice, c'est plus le symbole du fait que l'Angleterre sait pas trop comment elle veut pénétrer le jeu et surtout à l'intérieur, comment elle veut avancer. Et
comme tu disais, tu proposais des solutions sur Sancho par exemple. Et quand tu vois la fin de match avec par exemple ce que propose Grealish, c'est vraiment dans le style de jeu, c'est même pas par rapport à lui ou sa performance. Tu dis, bah, si on n'arrive pas à construire en combinant, en trouvant des joueurs à l'intérieur, est-ce qu'on peut pas mettre un dribbleur côté gauche comme Grealish capable d'éliminer, de centrer, tu mets Sancho à l'opposé, et puis puisque de toute façon tu n'utilises pas vraiment tes latéraux jusque-là pour occuper les couloirs, bah, tu vas trouver ces mecs-là en situation de 1 contre 1, ils vont chercher à éliminer. Et comme tu l'as dit, on met de la présence dans la surface. Est-ce que ça passe par Calvert-Lewin en plus de Kane, ou est-ce que ça passe par un Mount axial qui va arriver en deuxième rideau? La question peut se poser, parce que là, finalement, c'est Sterling qui hérite du plus de responsabilités, dans un rôle un peu d'ailier intérieur qui doit créer beaucoup de différences. Je trouve que ça lui convient pas forcément, surtout sur attaque placée. Et quand il était bon dans ce rôle-là de joueur percutant de 1 contre 1 avec Guardiola, c'était aussi quand il venait du côté pour faire des appels dans la diagonale, dans le dos de la défense, ou des 1 contre 1 à jouer vraiment côté, quoi. Et là, je trouve qu'il est dans des zones hyper responsabilisantes pour lui, qu'il n'a pas forcément le profil et la vision pour occuper ce rôle-là, tu vois. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir autant de talent et finalement de pas arriver à résoudre les problèmes que peuvent te poser la Croatie et l'Écosse, parce qu'on a quand même vu des équipes plus fortes depuis le début de la compète, et après on pourra parler de l'Écosse, mais tu risques d'avoir des problèmes autrement plus difficiles si tu joues de cette façon contre la France, le Portugal, voire la Suède.